Bonjour Mamadou et bienvenue sur l'antenne d'RFI. Cela fait un an que la guerre au Soudan débutait entre les deux généraux, Hameti et Al-Burhan. Alors, pour quelles raisons les différents cessez-le-feu n'ont-ils pas fonctionné? On va commencer effectivement avec la première partie de cette question. Un peu plus d'un an de guerre, c'était le 15 avril 2023 que les deux généraux se déclaraient la guerre. Des cessez-le-feu, il y en a eu quelques-uns qui ont duré 24, 48, parfois 72 heures, jamais rien de durable. Pour répondre à cette question, Sébastien Nemeth, journaliste au service Afrique de RFI, est avec nous. Que peut-on répondre à Mamadou? Pour quelles raisons ces différents cessez-le-feu n'ont-ils jamais duré plus de quelques jours, Sébastien? Bon, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a un manque de volonté des deux côtés, des belligérants. Les experts le savent, les observateurs le savent, la communauté internationale n'a cessé de le répéter. Il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Aucun camp n'a une force suffisamment écrasante pour balayer l'autre. Il y a aussi une multiplication des initiatives de paix qui créent parfois de la confusion, voire même de la concurrence entre elles. Alors il y a Jeddah en Arabie Saoudite sous le patronage des Américains et des Arabes qui ont eu des cessez-le-feu mais jamais respectés. Ça a été suspendu, ça a repris, de nouveau suspendu. Bon, ça n'a pas fonctionné, ça pourrait reprendre. Bon, on verra. Il y a Takadoum qui est une organisation soudanaise de la société civile avec à sa tête Abdallah Hamdok, l'ancien Premier ministre. Ils ont rencontré Hemeti, mais Al-Burhan n'a pas du tout apprécié cela et il y a même une procédure judiciaire contre Hamdok qui risque la peine de mort. Il y a eu l'IGAD. On y a cru un moment, Djibouti avait annoncé une rencontre entre les deux généraux, finalement ça a capoté, Al-Burhan a même accusé l'IGAD d'être partial et il a gelé même ses relations avec l'autorité est-africaine. Bon, il y a eu des sommets, il y a eu des rencontres, mais les deux généraux ont jamais pu se voir face à face. Cette première réponse à Mamadou, c'est de dire que voilà, ces premiers cessez-le-feu n'ont jamais fonctionné parce que les initiatives étaient totalement éclatées et parce que personne ne semblait y croire vraiment. Mamadou, il y avait une deuxième partie à votre question. Une reprise des négociations entre les deux hommes. Alors, une reprise des négociations, Sébastien Nemeth commençait à l'évoquer, peut-être des pourparlers à Jeddah. Tom Perriello, l'envoyé spécial américain sur le sujet, avait proposé il y a de cela plusieurs semaines la date du 18 avril, donc demain, mais les autorités djiboutiennes, et on l'entendait hier sur l'antenne de RFI, disaient Jeddah c'est bien, mais il faut privilégier le cadre Union africaine-IGAD. Alors, Sébastien, une rencontre et entre les deux hommes, est-ce que c'est envisageable? Alors Jeddah, de toute façon, là pour l'instant, on n'a même plus de date, même si ça devait être des négociations élargies avec les différents pays qui soutiennent un camp ou l'autre, avec les organisations internationales. C'était une formule un peu nouvelle, mais voilà, pas de calendrier, pas de date, donc on attend de voir. Vous parliez de Tom Perriello. Voilà, il est très actif, le nouvel envoyé spécial américain. Peut-être qu'il arrivera à débloquer les choses. C'est une nouvelle vision, une nouvelle façon de travailler. On verra. Bon, mais on n'est pas très optimiste pour l'instant, parce que, par exemple, l'armée est en pleine contre-attaque sur le terrain, elle engrange quelques victoires, elle a repris une grande partie d'Omdurman, la ville jumelle de Khartoum, il y a des combats dans les faubourgs de la capitale et beaucoup d'experts s'attendent à une grande bataille à Khartoum. Et le gros problème, gros point noir, ce sont en fait les parrains des deux camps. On le sait, ça a été pointé dans différents rapports d'experts de l'ONU. Chaque camp a des soutiens. L'armée Al-Burhan, elle soutient l'Égypte, par exemple. Les paramilitaires de Hemeti ont le soutien des Émirats. Il y a du trafic d'armes. Il y a une complaisance du Tchad qui laisserait passer ses armes, même si N'Djamena l'a toujours nié. Et ça, c'est un point crucial. Si ces parrains peuvent faire pression sur un camp et l'autre, menacer les uns et les autres de cesser leur soutien, ça pourrait débloquer les choses. Mais pour l'instant, on n'en prend pas vraiment le chemin.